n'avez honte de rien. Non mais sérieusement, au beau milieu du salon, comme ça, n'importe qui pourrait vous surprendre. Ça suffit. Je peux savoir qui est cette fille, Federico? Oui, dites-lui un peu, dites-lui qui je suis, voyons voir s'il en a le courage. Amélie, je vous prie, chut. Je vous prie de m'excuser, c'est la gouvernante. La gouvernante. Oui, c'est bien ça. Enchantée. Je vais vous laisser seule. Je crois que vous avez des choses à vous dire, non? Oui, merci. Excusez-moi. Je suis vraiment... Elle est drôlement bien élevée, dites donc. Ça change de l'autre sorcière, au moins. Je crois que je ne vous comprendrai jamais. Ça me retourne l'estomac. Je pensais qu'on pouvait pas être ensemble à cause de votre fiancé. Mais alors là, une rousse... Est-ce que je peux parler? Pourquoi pas une blonde, Silence, tant qu'on y est? s'il te plaît, Flore, tu peux te taire. Amélie n'est autre que la veuve La veuve, de oui, feu bien mon sûr, la oncle veuve. Otto Fritzenwalden. La veuve de votre... Oh. La veuve de l'oncle, excuse-moi, Don Fritz. Non, je ne vais pas t'excuser, je ne vais pas t'excuser parce que c'est toujours pareil. D'abord, tu ouvres ta grande bouche pour des sottises et ensuite tu poses des questions. Ça se passe toujours comme ça. Peut-être, oui, mais avouez qu'elle a pas une tête de veuve, votre Amélie, c'est vrai. Florencia. Bon, je m'excuse, pardon, je reconnais que j'ai pas assuré. Je vais arranger ça sans attendre. Je vais aller présenter mes excuses à... Reviens ici, rassieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu vas me dire où tu as été toute la journée. Pardon? On veut savoir où j'ai été toute la journée? Vous êtes gonflé? C'est mon jour de congé, je fais ce qui me chante. Ce qui me chante, parce que ce jour-là, je peux aller gambader où j'en ai envie. Par gambader, je dois comprendre courir après ce marchand de légumes, c'est ça? Marchand, vous savez parfaitement comment il s'appelle. Non, Ne soyez pas j'ignore comment méprisant. il s'appelle. Arrêtez votre Non, cirque. je te dis que je Ariel, ne il sais pas. s'appelle. Non. Si j'ai envie de courir après Ariel, je cours, c'est mes oignons. Dis-moi ce qu'il y a entre vous deux. Je veux savoir, vous sortez ensemble? Oui, on sort. Moi, je mange une gaufre. On se balade. On discute football. On discute économie Arrête un peu mondiale. ton cinéma. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Il ne se passe rien. Et si je veux qu'il se passe un truc, il se passera un truc. Et si je ne veux pas, il ne se passera rien. C'est clair, non? Ce qui est clair, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz entre vous deux. Pourquoi vous hurlez comme ça? Pour rien, tout va bien. Federico, Tout va bien, oui. faut qu'on parte, on a plein de choses à mettre au point, et vite, tu le sais, hein? Oh, C'est aujourd'hui que je pars. dis pas ça. Rien que d'y penser, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Tu vas me manquer. Toi non, tu vas pas me manquer parce que je vais aller me faire bronzer dans les Caraïbes. Par contre, après oui, ça va être affreux parce que je vais partir à Londres. Nico, tu peux pas partir de chez toi comme ça, c'est de la folie. Il le faut, Paloma, tu comprends? Je veux plus voir Franco, je veux plus jamais le voir. Écoute-moi, ne fais pas ça, je t'en supplie. Si tu t'en vas, je vais me sentir trop coupable. Je veux pas que tu te brouilles avec tes frères à cause de moi. Non mais t'es responsable de rien, le seul responsable c'est Franco qui me renvoie tout le temps à la tronche le fait qu'il est mignon, que c'est un battant et moi j'en ai ma claque, j'en ai assez de ce petit jeu humiliant, j'en ai marre. Mais t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que je vais nous trouver un endroit. Un endroit où on pourra vivre heureux, toi et moi. Tu peux pas te tirer maintenant, Nicolas? Ouais, allô? C'est vrai qu'on a offert à Delphina une maison à Marbella? Oui. Oui, j'ai cru comprendre ça, oui. Ça veut dire quoi, tu as cru comprendre ça? Qu'est-ce qui te prend? T'es pas bien? Tu as oublié pour qu'on fait faire? Non, j'ai pas oublié, mais c'est plus compliqué que prévu. C'est parce que tu as mélangé travail et plaisir. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Tu vas arranger ça. Quand est-ce que tu t'occupes du tableau? J'en sais rien, Nicolas veut qu'on quitte la maison et j'arrive pas à le raisonner. Pas question que tu partes. Trouve une excuse, ce que tu veux. Et occupe-toi de ce tableau au plus vite, c'est compris? Pour résumer, un garçon qui a plus ou moins le même âge que Thomas vient d'arriver dans cette maison. C'est le fils de votre tante, si j'ai bien saisi. Oui, quelque chose comme ça, oui. Au début, j'étais très heureux parce que je me disais que la venue de ce petit bonhomme allait permettre à Thomas d'avoir un ami, disons, réel et non imaginaire. Or, c'est tout le contraire. Ils se battent comme des chiffonniers tous les deux et ils ne s'aiment pas. Pas du tout, en fait. C'est normal comme réaction. Ne vous en faites pas. Écoutez, c'est une chose que Thomas s'invente un ami imaginaire afin de jouer avec lui, mais c'en est une autre, bien plus délicate, que cet ami se matérialise. C'est sûr. D'autre part, nous avons l'invitation à Paris de Dominique et de ses parents. Exact. Oui, en théorie, cette invitation vaut pour Roberta autant que pour Thomas, mais hélas, Roberta doit préparer un examen très important et je ne voudrais pas qu'elle le rate. Concernant Thomas, rien ne l'empêche de s'y rendre, à l'exception de la culpabilité que je ressens parce que je ne voudrais pas, surtout pas, qu'il aille s'imaginer que je cherche à l'éloigner de moi afin que Ramiro prenne sa place parce que... Non, il n'a aucune raison de penser cela, aucune, non. Je crois que le mieux est de l'envoyer à Paris, ne serait-ce que pour séparer ces deux enfants et éviter ainsi que la tension continue de monter, que leur rivalité s'amplifie. Il faut que tu te tiennes bien, Ramiro. Parce qu'ici, tu n'es ni à l'école,
Ni dans ta maison, ni avec tes petits copains. Les gens qui habitent ici sont adorables avec nous. Alors tu dois te comporter comme eux, on est d'accord? Depuis que je suis là, je me comporte bien. C'est ce bambino-là qui est dingue. Le bambino, oui, bien sûr. Je te connais, tu sais. Petit farceur. Alors ne joue pas de vilain tour. C'est compris? Capiché? Pardon, je ne savais pas que... Je venais débarrasser. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Je peux vous dire un petit mot. Tu restes là. Tu ne bouges pas, d'accord? Oui? Je voulais m'excuser de la scène que je vous ai faite dans le salon. Le truc, c'est que vous avez pas une touche de veuve. Je trouvais ça louche que vous soyez dans les bras du fritzeur comme ça. Mais bon, soyez tranquille, il m'a tout expliqué, j'ai tout compris et tout est bien qui finit bien. Tant mieux. Si vous voulez savoir, je n'ai pas du tout compris. En fait, je n'ai même rien compris du tout parce que j'ai une petite question. Si vous êtes la gouvernante, de quel droit pouvez-vous faire un tel esclandre à votre propre patron? Qui êtes-vous vraiment? On se calme, hein, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On se connaît à peine, j'ai pas confiance en vous, je vais pas vous déballer ma vie intime comme ça. Le simple fait que vous posiez des questions, ça me donne pas envie de me confier. Alors, le jour où on sera super copines, je vous raconterai tous les détails que vous voulez. Je vois que vous êtes quelqu'un d'assez direct. Je vois votre façon de vous exprimer. Vous êtes spéciale comme fille. Toi et moi, Ramiro, on continuera cette conversation plus tard, vu? À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par spécial? C'est un compliment ou c'était une insulte? Et toi? Comment tu t'appelles? Ramiro. Ramiro, c'est joli comme nom. Et tu as beaucoup de copains? Tu aimes jouer au foot? Ah, très bien. Je vois que tu es loquace comme garçon. Ce n'est pas grave. Dans ce cas, je vais te laisser tranquille. Tu sais que moi, j'admire les gens qui ne parlent pas beaucoup. Si on m'avait appris à la fermer, j'aurais évité des tas et des tas de problèmes. C'est moi qui te le dis. Bon, allez, j'arrête de t'embêter. Amuse-toi bien. Va-t'en, Ramiro, j'ai envie de regarder un film. Je peux le regarder avec toi? Non, merci, j'ai pas envie d'avoir d'ennui. Allez, oust! Bon, tant pis. C'est ça, à plus. C'est dur. Ah, ça y est. Dis, t'aurais pas vu Paloma? Si, ouais, je l'ai vue, c'était assez étrange, c'est clair. Où elle est? Elle s'est mise juste là, elle a arrêté un passant et elle lui a demandé d'écrire une lettre. Elle est pour toi. Elle aurait pu me la dicter à moi, non? Il lui manque une case à celle-là. Je sais écrire quand même, j'ai peut-être pas le bac, mais je sais écrire. J'ai trouvé ça franchement moyen de sa part, mais bon... J'ai bien réfléchi. Et je ne veux pas que tu te brouilles avec Franco à cause de moi. C'est moi qui ai provoqué tout ça. Et un type gentil comme toi ne mérite pas d'endurer une telle situation. Adieu, Nico. Je suis désolée si je t'ai fait de la peine. Ne cherche pas à me retrouver. Paloma. Nico? Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Elle est partie. Pour toujours. Attends, Nico! Non mais franchement, qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? Tu peux me le dire? Le magnétoscope est fichu maintenant. Mais j'y suis pour rien, j'ai mis une cassette et ça a explosé. Tu n'y es pour rien, bien sûr que tu y es pour quelque chose. Mais qu'est-ce que... Mais c'est plein d'eau. Tu peux m'expliquer ce que cette bombe à eau fabrique dans l'appareil? Non, non, quand je suis entrée, il y avait que Ramiro, c'est sûrement lui. En fait, Thomas avait raison. Je veux partir avec lui chez Dominique, je veux pas rester avec ce monstre, il est Doucement, méchant. Roberta, calme-toi, assieds-toi une minute. Ne discute pas et assieds-toi. Sois gentille. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te gronder. Tout ce que je veux, c'est que tu me promettes de ne plus jamais recommencer. Mais je te dis que j'ai rien fait, Greta, dis-lui que je suis innocente. Nine, ma pitchounette, c'est pas bien de mettre des pompes à eau dans une machine, c'est très dangereux. Tu vas voir, Non, on veut arrête, reste ici, Roberta, ça suffit, stop. Tu te calmes maintenant, tais-toi. Ça suffit, arrête de t'en prendre à Ramiro, sinon je vais être obligé de te punir. Est-ce que c'est bien clair? Federico, je t'en prie, Trésor. Les adultes n'ont pas à se mêler des affaires des enfants. Laisse-les régler leurs histoires entre eux. Je te demande de me laisser faire comme je l'entends, parce que je suis le seul en droit de décider comment ils doivent C'est être surtout élevés. plus facile de m'accuser, j'en ai ma claque de vous tous. Hé
Amélie, je vous présente toutes mes excuses. Elle nous a poussés, Non, c'est ce tout. qui se passe, c'est que Roberta... Enfin, bref, je dois vous laisser, je vais amener Thomas à l'hôtel. Greta, veillez à ce que les enfants ne s'entretuent pas, vous serez gentille. Et voilà le travail. Et pour que ce soit vraiment parfait, il faudrait que je t'emporte là-dedans. Oh, tu veux me mettre sur un étal? Me vendre comme une vieille tomate en promo? Qu'est-ce que tu racontes? Tu imagines comme ce serait chouette si on tenait le commerce tous les deux? Les gens feraient la queue rien que pour te voir. Ce serait comme dans un rêve. Ah, t'as de ces idées, des fois. J'en ai des milliers pour nous deux. Qu'est-ce que tu dis? Je suis pas assez clair? Écoute, je reviens toujours pas de ce qui nous est arrivé, Flore. Je suis sorti avec plusieurs filles dans ma vie, mais j'ai toujours su qu'on finirait ensemble. Et me voilà. C'est comme si les faits m'avaient guidé jusqu'à toi. Comment? Tu crois aux faits, toi? Évidemment que j'y crois, puisque j'ai devant moi la plus jolie d'entre elles. Oh, Ariel. Je t'en prie, Flore. On a déjà perdu 5 années et aujourd'hui, la vie, le destin, les faits nous ont enfin réunis. Moi, je ne compte pas laisser passer à nouveau cette chance. Tu veux faire quoi? Non, pas si vite. Non, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe, Flore? Je te plais plus? Non, c'est pas ça, mais c'est juste que comme ça, sans prévenir, ça me rend trop nerveuse. Si je dois embrasser quelqu'un avant, il faut que je me coiffe, que je me maquille, que je me fasse belle, que j'y réfléchisse longtemps à l'avance et que j'en parle à mon arbre, j'en sais rien. Écoute-moi, Flore, Enfin, tous ces trucs, quoi. c'est moi, Ariel. On se connaît depuis toujours. Je suis ton prince charmant. Je Tu sais. te souviens? Je sais. Tu n'as pas à y réfléchir, il te suffit de dire oui. Je sais bien, mais c'est bizarre. Je me sens pas prête. Ça me fait peur. Je sais pas trop ce que C'est j'ai. pas grave, c'est pas grave. C'est comme tu le sens, d'accord? Mais souviens-toi, que ce soit demain ou dans 20 ans, on va finir ensemble. Et il vaut mieux demain que dans 20 ans. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh, il me fait trop craquer. Je sais pas pourquoi je lui dis non. Parce le que problème, tu c'est as peur. Ça nous est tout arrivé un jour d'avoir la frousse. Quoi, vous étiez en train de nous espionner comme un agent du gouvernement? Mais Non, vous n'avez pas non, honte. j'espionnais pas. J'allais entrer et là j'ai compris la situation, alors je me suis dit Quelle qu'il fallait situation? même Il pas- n'y a rien à comprendre. On discutait gentiment de football, comme deux adultes matures et responsables. Il n'y a pas de quoi. J'ai tout fait. Et je pense que tu ne devrais pas laisser un type aussi charmant te filer entre les doigts. Vous croyez que je fais une erreur? À ton avis, t'es aveugle ou quoi? Franchement, ce garçon, il est parfait, il a plein de qualités. Il dégage un truc très fort. En tout cas, moi, je le trouve au poil. Pour toi, je veux dire. Non, c'est vrai, il est gentil comme tout. Il est très mignon. C'est ton type d'homme, hein. Oui, c'est un épicier, il est de ton milieu. Enfin bref, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et point barre. Alors, t'as récupéré le tableau? Ça y est? Ouais, il est là, sur la banquette arrière. Sors-le que je le vois. Paloma, c'est Nicolas à l'appareil. Paloma, je t'en prie, rappelle-moi. Je sais ce qui est arrivé, c'est pas de ta faute, t'entends? Je sais que c'est Franco le coupable, je t'en prie, appelle-moi. Paloma, j'ai besoin de toi. Mais c'est de la folie. On dirait l'original. Qu'est-ce que je t'avais dit? On y a mis le prix, faut dire. Ce gars-là, il te peindrait la Joconde mieux que Botticelli. Que Léonard de Vinci abruti. Bon, écoute-moi. Ça, ce sont les clés du portail de la maison. Je te passerai un coup de fil quand tu pourras entrer. Faudra te tenir prêt. Tu rentres, tu fais l'échange et tu repars. Voilà. T'inquiète, je serai sur le coup. Ouais, allez, reste pas là. Ma Giulietta. Paloma est partie en vacances. C'est à toi de jouer maintenant. Mes petites fées, qu'est-ce que je dois faire? C'est vraiment vous qui me l'avez envoyé? Parce que s'il est comme le fritzeur, que je m'emballe comme une folle pour lui et que je m'aperçois ensuite qu'il est aussi coincé, aussi dépressif que le grand blond, moi, j'abandonne. J'en ai marre des princes en carton. Non, c'est pas possible, je le connais, c'est mon petit Ariel de toujours. Le truc, c'est qu'avant, il me faisait un effet bœuf, j'avais le cœur qui battait à 2000 à l'heure dès que je le voyais. Il me plaît beaucoup moins maintenant. Il faut dire qu'entre-temps, le fritzeur a fait irruption dans ma vie. Mais il faut que je l'oublie, celui-là. Non, il faut que je passe à autre chose. Que je meure de la vie à pleines dents, que je me marie avec quelqu'un que j'aime, que je fonde une famille. Parce que sinon, je vais me retrouver vieille et impotente et alors plus personne ne voudra de moi, tu crois pas?
Mes petites fées, dites-moi ce que je dois faire. Je sais pas quelle est la meilleure solution. Ne me sors pas de fausses excuses, c'est clair? Parce que je t'ai expliqué ce que tu devais faire concernant l'héritage. Bon, eh bien, alors fais-le. Très bien. Au revoir. C'est incroyable. Qu'est-ce qui te fait rire? Des difficultés à toucher l'héritage, Tantine? Écoute-moi, Franco, si je ne te suis pas sympathique, eh bien, ignore-moi. Mais ne me provoque pas, tu veux bien? Je voudrais savoir pourquoi tu es là. Pourquoi tu ne vas pas claquer le pognon que t'as laissé l'oncle Otto? T'as des petits soucis pour le toucher, peut-être? Comment tu oses dire une chose pareille? Tu ne te rends pas compte que je suis au plus mal? Ah oui, j'imagine que tu dois être très triste. Pas à cause de la mort de l'oncle Otto, mais parce que tu n'arrives pas à récupérer tout son fric, je me trompe? Pardon de vous interrompre, je peux savoir de quel droit tu lui parles ainsi? Tu es devenu fou? Non, laissez-le, Federico. Visiblement, Franco a une dent contre moi, mais peu importe. Ne vous embêtez pas pour ça. Bien sûr que si, il vous doit le respect. Pardon de vous avoir interrompu, mais il y a quelqu'un qui vous demande. Moi? Qui est-ce? Un certain... Fernando. Fernando? Oh. Excusez-moi. Je vous en prie. Oh, Fernando, oh, non mais tu l'as vu? Du calme, je peux savoir pourquoi tu lui parles comme ça? Son attitude me dégoûte, t'as pas compris son petit jeu? Elle est pas malheureuse, c'est qu'une grippe sous. Et en plus, elle se permet de recevoir des inconnus dans notre maison. Elle a honte de rien, cette nana. C'est toi qui devrais avoir honte, tu la juges sans la connaître. Elle fait partie de la famille, non, je te rappelle. Détrompe-toi, je la connais même mieux que toi si tu veux savoir. Je l'ai rencontrée à la montagne, je la connais bien. Mais dis-moi, tu l'as rencontrée là-bas et quoi? Elle était avec quelqu'un d'autre qu'Otto? Écoute, je la sens pas, c'est tout. Tout ce que j'ai à te dire, et ne l'oublie pas, parce qu'un jour tu verras que j'ai raison, c'est qu'elle n'a qu'une seule chose en tête, l'argent de l'oncle Otto. Salut. Oh, tiens donc, incroyable. Je suis en train de rêver ou quoi? Tu es là, mais je Arrête croyais avec que... ce ton ironique. J'ai cru comprendre que je ne représentais rien pour toi. D'où est-ce que tu tiens ça? Paloma, ma petite sœur adorée, t'as entendu le dire à Maya. Elle a une ouïe très développée. J'attends des explications. C'est ce que t'as dit, Paloma. Tu veux ces mots exacts? Non. Et qu'est-ce qui te fait penser que c'est vrai? Eh bien, je te pose la question, c'est vrai? Ce qui est vrai, c'est que je lui ai dit ça parce que je voulais éviter de lui faire de la peine. J'en étais sûre, ma sœur comprend jamais rien. Alors, attends. Je veux aussi que tu saches que Maya est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Je ferai n'importe quoi pour elle. Mais disons... Mais elle est très jeune, et tu risques la prison. Dites, vous n'auriez pas vu Paloma? Tu l'as perdue de vue? Elle a disparu. Elle a disparu, je sais pas où elle est allée, j'ai cherché partout, je sais pas où elle est. Ça m'étonne pas de la part de cette saleté. Elle t'a gardé longtemps, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est son grand truc à ma sœur. Elle rend les mecs complètement accros, et puis un beau jour, elle s'en va. Tu dis ça parce que tu la détestes. Paloma est pas comme ça. Non, écoute, Nicolas, je crois que je la connais un tout petit peu mieux que toi. Dis-moi si jamais tu la revois, ok? Vous voyez, vous êtes absolument divine. Je vais vous mettre un peu de lac comme ça, une touche. Ah, c'est bon, formidable. Bon, j'espère qu'on se revoit bientôt. Au revoir. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Violetta, tu es la meilleure. Oui, il faut toujours un pourboire. T'as un vrai talent pour ça. Eh bien, si on veut agrandir le salon, on doit ratisser un maximum les clientes. C'est sûr. Bonjour. Oh, bonjour. Entrez, n'ayez pas Bonjour. peur. En quoi pouvons-nous être utiles à un homme aussi élégant que vous? Vous cherchez l'âme sœur, peut-être? Non, pas du tout. J'ai une demande un peu particulière. Oui. Je voulais savoir si vous faisiez des massages du cuir chevelu. Oui. Non. Oui, bien sûr, des massages du cuir chevelu, mais aussi des massages suédois, thaïlandais, des bains de boue, des manucures et votre thème astral. Que désirez-vous? Non, le cuir chevelu, ça suffira. Parfait, cher monsieur. Une petite minute, qu'est-ce que tu veux? Je peux savoir à quoi tu joues. On n'y connaît rien en massage. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tais-toi, il va se rendre compte C'est qu'on pas n'est toi pas qui as dit qu'il fallait qu'on les fasse cracher. Je vais te le faire cracher, moi, ce beau gosse. Il va aimer ça en plus. Alors, votre petit nom, c'est quoi? Oscar. Oscar. Je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Venez, installez votre belle carcasse ici. Tranquillou, tu vas me lâcher. Détendez-vous. Je vais m'occuper de ce joli petit crâne. Installons-nous ici, on sera plus tranquille. Dis-moi, Franco. Quoi?
Tu sais où est Paloma? Non, je suis désolé, mon vieux. Je veux la vérité. Tu sais où elle est, oui ou non? non? Non, je sais pas. Je suis au courant de rien, je te dis. Écoute-moi, mon petit gars, t'as pas intérêt à me mentir parce que sinon ça va Tu barder veux pas sévère, c'est bien clair. On va pas s'engueuler comme ça jusqu'à la fin des temps. Pour régler le Arrête. problème, on n'a qu'à plus parler. Ouais, j'en étais sûr. Sûr de quoi? Je peux savoir ce que tu fabriques? À quoi Tu veux est-ce savoir que ce tu que je joues, fabrique? Franco? Je suis sur le point de démasquer Amélie. comment C'est tout. ça, Elle est là-dedans. démasquer? Tu lui Tu me crois manques pas de respect. Tu veux en avoir le Qu'est-ce cœur que- net? Eh ben, voilà. Pauvre petite veuve Amélie. Dans les bras d'un type qu'on ne connaît même pas, dans notre propre maison et dans ton bureau par-dessus le marché. Qu'est-ce qu'il a, ce gosse? Franco, qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Ça va pas, cet homme est mon notaire, d'accord? Ton notaire, bien sûr, et moi je suis ta sœur, c'est ça. Ça suffit. Tais-toi. Tais-toi immédiatement. Tu Tais-toi. prends sa défense, c'est du délire. Je te mets la vérité sous les yeux et toi tu la défends encore? Parle d'abord. J'étais un ami très proche d'Otto. On lui doit des explications. Si je me suis permis de venir la voir ici, c'est pour discuter des droits de succession. Ouais, tu m'étonnes. Pour elle, tout ça est très douloureux. Douloureux parce que l'argent que l'oncle Otto lui laisse, c'est pas assez. Ça suffit, je refuse de supporter tes réflexions une minute de plus. Pardonnez-moi. J'y crois pas. Pardonnez-lui. Tu vas me faire le plaisir d'aller présenter tes excuses à cette fille. Mais non, c'est pas à moi de m'excuser. C'est parce que ce que tu as dit est injuste. Je me demande bien pourquoi elle reste ici vue comme vous la traitez. Regarde, tu sais lire? Ouais, un petit peu, ouais. Bah alors lis ce qu'il y a écrit là-dessus. C'est ça un m'a rendu- document dans lequel Amélie renonce officiellement à l'héritage de son mari. Donc en un mot, ça signifie que si l'argent de ton oncle t'importe tellement, tu peux tout récupérer. Ou le donner à qui tu veux. Elle ne veut pas le moindre euro ayant appartenu à Otto Fritzenwalden. Bravo. Alors, ça va? Ça vous plaît, Trésor? J'ai l'impression d'être au paradis, Béba. Vraiment. Ah, comme vous y allez. Petit coquin, vous aimez ça, hein? Mais attention, n'y prenez pas trop goût, sinon vous allez devenir accro et vous finirez au Béba Leaks anonyme. Oh, quelles mains expertes, c'est fou. Quelle oui, c'est une énergie et technique quel ancestrale. doigté. Vous avez des doigts de fée. C'est ce qu'on me dit. La 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 la. Merci, ça ira. Oh, merci pour ce massage extraordinaire. Oui, ça valait bien un Oscar. Oh mais non, tu vas me faire rougir. Bon alors, c'est pas fini, c'est qu'un début. Je Quoi? suppose que je dois revenir pour les autres séances. Bien entendu, tout ce que... Écoutez bien ce que je vais vous dire. Oui. Vous devez venir uniquement quand vous ressentez le désir d'être massé. Vous comprenez? C'est un traitement très long. Oui. Allez-y à votre rythme. Combien je vous dois? 25. Rien du tout, rien du tout. Rien du tout, parce que la première séance de massage chez nous est offerte par le salon. Je vous remercie, Béba. Vous allez me revoir très vite, soyez-en certaine. Je serai à mon poste. À bientôt. À bientôt. Nous vous attendrons. Mais ça va pas bien. T'es devenu complètement ma boule. C'est nouveau cette manie de ne pas faire payer les clients. Tu veux qu'on coule? Qu'est-ce que je fais, Violetta? Je suis perdue. Tu crois qu'il est célibataire, marié, veuf? Parce que si jamais j'apprends que son cœur est déjà pris, je me fais à mes jours. Maya! Are you ready? Tes valises Oui, sont prêtes? presque. Vivement qu'on soit au parc d'attractions d'Orlando, que j'embrasse le crapaud magique et qu'il se transforme en prince. Moi aussi, je veux un prince. Imagine si Quasimodo tombe amoureux de moi et me poursuit partout. Tu crois que les voyagistes me laisseront le ramener? Impossible, c'est un circuit réservé aux filles, donc pas de mec. Oh, oui, mais Quasimodo est si gentil. Tu crois sincèrement que je vais pouvoir survivre 5 jours entiers sans un seul mec? Hein? Mince. Val, ça fait 15 ans que tu survis dans ces conditions. C'est le stress qui te rend méchante. Je suis sortie avec plein de mecs d'abord. Il y a eu... Et Non, désolé, j'ai les boules à cause de Mathias, parce que c'est qu'un hypocrite, un traître et un menteur. Tu peux me dire pourquoi j'ai craqué pour lui? Non, mais il y a franchement. 2 raisons évidentes. Tout d'abord, il s'agit d'un amour interdit vu que c'est le meilleur ami de ton frère aîné. Et ensuite, il a une petite gueule d'ange à faire fondre n'importe quelle nana. On a envie de... Excusez-moi. Mathias est dans le coin? T'es gonflé de rentrer comme ça, non? Mathias est pas là. Bah bonjour l'accueil, qu'est-ce que t'as? Pardon. Pardon, je ne savais pas que tu étais là. Pourquoi tu dis pas à ta copine d'arrêter de fouiner partout comme une voleuse? Tu veux bien m'attendre en bas un petit moment? Ouais. Écoute, Maya. Tu manques pas de toupet, j'en reviens pas. L'amener le jour de mon départ? T'as pas de cœur. Je ne l'ai pas amenée ici, elle est venue toute seule.
De son plein gré. Pourquoi tu t'obstines à croire qu'entre Giulietta et moi, Non, il se passe... arrête ton char. À moi, tu me dis un truc et à elle, tu dis le contraire. Alors, casse-toi d'ici, allez, va la retrouver. Tu vas quand même pas partir fâché. Détrompe-toi. Je suis aux anges, tu vois pas? Allez. Je suis super heureuse, je pars en voyage. Maintenant, va-t'en, Mathias. Salut. Qu'est-ce que c'est que cette petite tête? Tu as du chagrin, Roberta? C'est Ramiro qui a cassé le magnéto, mais personne me croit. Moi aussi, je te crois. Toi, sans blague? Oui, c'est pour ça que je t'ai défendu auprès de Federico, mais hélas, ça n'a pas marché. Bah moi, ce qui me tue, c'est qu'il croit ce petit morveux et pas moi. Oui, c'est scandaleux, mais bon, que veux-tu? Maintenant, le mieux à faire, selon moi, c'est que tu dises à Federico que c'est toi la coupable et que tu t'excuses. Mais je suis innocente, je vois pas pourquoi je ferais ça. Parce que c'est là tout ce qu'il désire entendre, chérie. Tu vas lui dire ça d'abord, et puis ensuite, une fois qu'on aura prouvé que tu n'y étais pour rien, il va s'en vouloir. Il va être rongé par le remords et la honte, et à ce moment-là, tu pourras obtenir de lui tout ce que tu voudras. Non, j'aime pas ce genre de stratagème. Mais je sais pas comment démontrer à Fédé que je suis pas coupable. Ne t'inquiète pas pour ça, on trouvera bien un moyen d'y parvenir. Pour le moment, va le voir et fais ce que je t'ai dit, ok? Non, je vais quand même pas me livrer alors que j'ai rien fait. Je sais qui peut m'aider. Mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter d'être aussi maladroite? C'est vrai que tu les accumules. Il en reste là. Oui, merci. Qu'est-ce que tu fais là? Je me le demande bien. Ça me fait quelque chose de te voir comme ça. C'est drôle, on dirait Cendrillon. Ah, tu trouves ça marrant parce que toi, t'as tes petites fées qui transforment des citrouilles en princes charmants, alors que moi, Walou. Bonjour. Ariel. Encore à parler toute seule? Non, quelle idée. Qu'est-ce que tu fais là? Tu préfères quoi, un bobard comme quoi il fallait que je livre ça, ou je te dis la vérité? Non, la vérité, rien que la vérité, sans hésiter. D'accord. Alors, tu vas commencer. Tu vas me dire ce qui se passe avec ton patron. Très bien, assieds-toi, je vais tout te dire. En fait, c'est un peu compliqué, mais... je vais te faire un résumé. Je suis amoureuse du Fritzer. Je vois. Je le savais. Comment tu le savais? Allons, Flore, tout le monde le sait ici. Tu te mets à baver dès que tu vois cet abruti. Alors qu'il est antipathique, ce gars. Mais c'est pas grave, j'en ai rien à faire. T'en as rien à faire? Non. Tu sais pourquoi? Parce que je te connais. Et que je me connais moi. Je sais que tu vas hésiter, te poser 1000 questions, douter. Mais au final, on finira ensemble, toi et moi. Et pourquoi tu en es si sûr? Parce que ce n'est qu'une chimère, ce Fritzer. Tu n'as rien à voir avec lui. Alors que nous deux, le destin ne cesse de nous réunir. On est faits l'un pour l'autre. Je suis ton destin, Flore. Je sais bien, mais... Ariel, non, je crois pas que... Je comprends, il n'y a pas de problème. Écoute, je ne crois pas aux coïncidences. Ce n'est qu'une question de temps. Tu crois? Nous finirons ensemble, Florencia, c'est écrit. C'est fou que tu sois aussi sûre de toi, c'est... Bonjour. Bonjour Ariel, comment ça va? Je vous trouve tellement chou tous les deux. Je vous ai dit que tout le monde vous appréciait beaucoup ici? Non, pas encore, mais merci. Merci. Et pour vous le prouver, je vous invite même à dîner avec nous ce soir. Qu'en dites-vous, hein? Mais vous n'avez pas le droit de me dire non. Nico, il faut que tu m'aides, on m'accuse à tort, tu comprends? Si tu fais allusion à la bombe à eau dans le magnéto, je te réponds que c'était très bête et très dangereux et que tu aurais pu t'électrocuter. Mais c'est pas moi, T'aurais eu je des te refins jure après. que c'est pas moi, tu sais qui c'est l'autre morveux. Il faut que tu me crois, Nico. Ok, très bien, je te crois. Bon, je peux y aller maintenant, j'ai le Non, tu cerveau en vas compote. d'abord m'aider à démasquer cette saleté de môme. En faisant quoi? J'en sais rien. Si Thomas était là, il m'aiderait, mais évidemment, dans cette maison, tout le monde a ses petits problèmes. Résultat des courses, personne ne s'occupe de Roberta. Très bien. Très bien, je vais t'aider. T'es génial, je t'adore. Analysons la situation. Visiblement, ce gamin n'a pas froid aux yeux vu le coup qu'il t'a fait. Oui, ça c'est clair. Et à mon avis, il doit les enchaîner, les coups de ce genre. Oui, après, il joue les innocents, c'est son grand truc. Bon. Dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est trouver un moyen de le prendre la main dans le sac. Tu vois ce que je veux dire? Mais quel moyen? J'ai trouvé. Et voilà. Grâce à cette caméra, je pourrai voir sur mon ordi tout ce qui se passe dans la salle de jeu. Ah, génial. C'est
quoi le but? Eh bien, quand Ramiro fera un de ses coups en douce, ici, sans personne, les images seront enregistrées sur un disque dur. C'est peut-être pas une bonne idée qu'il reste à dîner, d'autant plus si c'est vous qui l'invitez, parce que je trouve c'est plutôt louche comme Tu vois proposition, le moi. mal partout. Très Pourquoi louche. tu crois que tout ce que je fais est mal intentionné, hein? Vous restez dîner alors? Moi, ça me pose pas de problème. Flore, ça te dérange, toi? Non, moi ça ne me dérange pas. Si toi tu en as envie, bah y a aucun problème. Dans ce cas, c'est réglé. Bon, allez, ça suffit les messes basses. Hein? Très bien, alors s'il a envie de décidé, rester, qu'il nous allons reste, rajouter aucun un souci. couvert, n'est-ce pas? Très bien. Génial. Bonjour. Vous êtes encore là? On est tous devenus végétariens ou quoi pour que le livreur de légumes passe tous les jours? Je vous rappelle que le livreur de légumes est surtout un ami à moi. Et je vais même te dire mieux, le livreur de légumes reste à dîner. Et je peux savoir qui a invité le livreur de légumes? C'est moi qui ai invité le livreur de légumes. Le livreur de légumes s'appelle Ariel. Si vous saviez comme je suis content, Ariel. Content de vous savoir Et content. moi, je suis content de savoir Sir, que... je peux vous parler une petite minute? Vous allez arrêter tout de suite avec ces crises de jalousie injustifiées et ridicules. Flore, je t'en prie, ne me fais pas rire, j'ai les lèvres gercées. Quelle... Nous aurons donc la joie de vous avoir parmi nous ce soir. Bienvenue dans notre humble demeure. Bravo, on vous a bien élevé, vous. Pardonnez de vous interrompre en pleine présentation usuelle. Que se passe-t-il? La petite Maya est prête pour le grand départ. Elle vous attend. Oh, Greta, soyez pas triste. Si vous êtes dans cet état maintenant, dans quel état vous serez quand elle va partir étudier le piano à Londres? Ma chérie, mon cœur est pas assez solide pour supporter le départ d'un pitchounet. Pardon de vous presser, mais Maya vous attend. Oui, bien sûr. Oui, allons-y. dépêchons-nous. Greta, allez, haut les cœurs, ça va aller. Venez, Ariel. Bon, d'accord. Allez, suivez-moi. Je vais te dégoter sur Internet le meilleur psychologue d'Orlando. Comme ça, si tu T'es as un le amour. moindre souci, tu sauras qui voir. Mon petit Freud, je te remercie. Salut. Salut. Viens, Maya, j'ai un truc à te dire dans l'oreille. Viens, approche-toi. Dis-moi, tu vas bien dans un parc d'attractions où il y a des princesses, non? Ouais. Dans ce cas, dis-leur qu'on a 2 sorcières à leur refiler. Je leur dirai. Oui. Merci, Au salut. revoir. Attention à ce que tu manges là-bas, pas de hamburger. Et surtout pas de frites. Souviens-toi que tu as le palais fin et des papilles exigeants. Ça suffit, les conseils culinaires. Mon trésor. Oh, Greta. Bon, pense bien à te couvrir. N'accepte pas de cadeaux de la part de vieux inconnus. Ne te couche pas à des heures décadentes et surtout, ne bois pas une seule goutte d'alcool, hein. C'est clair? mein General. Elle a raison, fais attention à ce que tu fais, hein. Ouais, c'est vrai. Pas question que tu nous ramènes un Américain dans tes valises, hein. Sinon... Mais laissez-la Attention. tranquille pour me donner des conseils tous les deux. Je On ferai est ce quand que je même veux tes quand grands je veux. frères. Chut. Arrêtez de vous chamailler. J'ai du mal à réaliser que la petite princesse de la maison va quitter le nid pour la première fois. Mais je m'en vais qu'une semaine, c'est pas long. C'est vrai, tu as raison. Tu devrais tenir le choc. Maillot. Oh, si tu savais comme je suis C'est triste. pour ça que Laure... Oh, c'est l'amulette de la chance. Ne l'enlève jamais, même sous la douche. Sinon, tu risques de glisser. Promis, c'est gentil. Tu vas me manquer. Amuse-toi bien. Évidemment que je vais m'amuser. Oui. Bon, on y va? Allez. Vite, j'aime pas les adieux. Bon, allez. Salut. Moi non plus. Salut, Franco. Au revoir, au Tu revoir, m'aides au revoir, Ouais. au revoir, au Bye. revoir, au revoir. Au revoir. Allez, j'y vais. On y va, oui ou non? Au revoir, tout le monde! Bon voyage. Au moins, ça me change les idées de jouer les espions. Ouais, je te vois, je te vois. Tiens ton rôle comme il faut, c'est tout ce que je te demande. Nicolas, je ne sais pas ce qui m'a pris de bien vouloir te montrer cette lettre. Oh, Paloma, Paloma. Excuse-moi. Je peux regarder la télé? Non, pas tant que tu ne m'auras pas tout avoué. Tu veux que je t'avoue quoi, hein? Oui, bien sûr, faut être franchement taré pour mettre de l'eau dans un magnéto. Tu sais que tu aurais pu tous nous tuer. Mais j'ai rien fait. J'adore regarder des films et je vois pas Ce que pourquoi... tu adores surtout, c'est t'amuser à piéger les autres. J'ai pas envie de discuter, laisse-moi tranquille. Oh, une aveugle qui t'écrit, c'est fort ça. C'est une Fais lettre voir, de Valentina. cher Nico, je voulais te dire que tu Rends-moi allais cette beaucoup me lettre manquer immédiatement, s'il te plaît. et que quand Tu manques je vraiment reviendrai pas de d'air. voyage- Va-t'en d'ici tout de suite, allez, va-t'en. Pas comme c'est romantique. Ce qu'est lourd. Tu peux t'en aller, s'il te plaît, Delphina, tu commences à me fatiguer. C'est pas vrai. De la vidéosurveillance. Oh, mais c'est génial. Pourquoi tu es un... Va-t'en avant que je m'énerve pour de bon. Allez, oust. Et que ça saute. Oh, je t'avais pas vu. Je n'ai pas envie de discuter, d'accord? Pas Attends, maintenant. non, écoute, je voudrais te demander pardon. Pour ce que j'ai fait tout à l'heure. Désolé. Tu m'as blessé et tu m'as déçu, Franco. Je n'aurais jamais dû venir dans cette maison. Mais c'était une des volontés d'Otto. Dramatise pas non plus. Je suis le seul ici à t'avoir traité de cette façon, que je sache. Désolée, mais je ne comprends pas, Franco. Qu'est-ce que tu veux au juste? Pourquoi tu es comme ça avec moi? Parce qu'on s'est rencontrés à la montagne, c'est ça?
Ben, ouais, je suppose. Le courant passait bien entre nous. Ne me dis pas le contraire. T'es obligé d'admettre qu'on a bien accroché. Franco, oui, tu m'as paru gentil et plein d'humour. Je t'ai bousculé, je me suis excusée, tu m'as répondu quelque chose de mignon, je t'ai souri. Rien de plus. Ça ne te donne pas le droit de me traiter comme une voleuse. Ça ne te donne aucun droit. Je vais partir d'ici aujourd'hui. Je vais chercher Ramiro. Pas si vite, pas si vite. Attends. Je te demande pardon, ne t'en va pas, reste avec nous, on va te préparer la chambre de Maya, on sera tous en famille. C'est très je te gentil jure à que... toi, merci de la proposition, mais je crois que ça ne va pas être possible. Mais pourquoi? Attends, reviens, je veux que tu me dises pourquoi, Amélie. Oh là là, j'ai une de ces soifs. Allô? On va passer à table. Dans 15 minutes à la fenêtre du bureau du rez-de-chaussée, ok? Giulietta, c'est presque prêt. Tu viens à table? Moi? Allez, je boirai de l'eau là-bas alors, allons-y. Alors, comme ça, vous savez aussi réparer le magnétoscope. Quel génie, Ariel. Bah, ce n'est pas sorcier. Et puis, j'aime bien bricoler. C'est amusant. Super, j'imagine que Florencia doit vraiment apprécier de passer du temps avec quelqu'un qui est, comment dire, qui est si débrouillard dans la vie. Je ne sais pas si je lui plais tant que ça, en fait, mais j'imagine. Non, moi je le sais. Oui. Elle est très fière et elle ne vous dira sans doute rien, mais je vous assure que ça se voit. Elle est aux anges avec vous. C'est vrai. Et si vous voulez savoir, je vais être honnête avec vous, ça m'enchante. Pourquoi ça vous enchante? Parce qu'elle vit sous le même toit que moi et disons qu'elle est complètement béate devant mon fiancé. Ah, aïe, j'ai pas fait de bourde. Vous ne saviez pas. Je vous l'apprends Non, peut-être. ne vous en faites pas. Je me doutais qu'il se passait quelque chose du genre. Je ne suis pas surpris. Et pour moi, c'est insupportable, cette situation. C'est très dur. J'ai même fait une fausse couche à cause de ça. De chagrin. Pourquoi vous ne partez pas? Ben parce que ça vous est déjà arrivé d'être éperdument amoureux d'une jeune fille, Ariel. Qu'est-ce que... De quoi parlez-vous Non, rien du tout, il me montrait... Il est en train de réparer le magnétoscope, c'est de la folie, viens voir les miracles qu'il a accomplis, tu ne vas pas en revenir. Non. Non, ce garçon a un don, il n'y a pas d'autre explication. Bon, écoutez-moi, vous allez rester ici et une fois que le repas sera servi, je vous appelle, ok? D'accord? D'accord. Allez, parfait. Attention à ce qu'elle te dit, parce que c'est une vipère. Non, t'inquiète pas. C'est tout cassé? Non, tu vois, ça fait partie de ces petites choses qui, à première vue, ont l'air très compliquées, mais qui, en fait, sont simples quand on les regarde de près. Tu me parles du magnéto ou tu me parles d'autre chose, là? Non, je te parle d'autre chose, en effet. Ah. Le truc, c'est que j'ai fait l'erreur de te mentir. Quoi? Quand ça? Pourquoi? Et puis à quel sujet Non, d'abord? ne t'énerve pas, attends, je vais tout t'expliquer. Je suis là. Don. Tiens, dépêche-toi. Fais vite. Oui. Vas-y, dépêche-toi. T'inquiète pas, ils sont tous occupés. Et voilà. Tiens, file maintenant, avant de te faire À surprendre. plus tard. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bien. Qu'est-ce que vous faites là? Oh. Vous voulez dire là dans le salon ou vous voulez dire là dans la maison? Dans la maison. Vous ne deviez pas repartir tout à l'heure? Si. J'allais repartir, mais ils m'ont retenu à manger. Ça vous ennuie? Non. Bon, excusez-moi, mais je vais me laver les mains. Mon trésor. Comment tu te sens, mon amour? Maya est bien partie? Oui, elle avait l'air contente, mais je sais très bien qu'elle avait du chagrin. Oui. À cause de Mathias et de Oui. Giulietta qui traînent dans toute la maison. Mais bien sûr, ça doit être dur, la pauvre. Mais à quoi bon se torturer, mon cœur? Tu ne peux rien y faire, donc c'est inutile d'y penser. Viens avec moi. Où ça? Non, on va bientôt passer à table. Oui, c'est pas... oui, je sais. Mais avant, je veux te montrer quelque chose qui concerne les enfants. Franchement, ça peut pas attendre après le repas. Non, on va ça pas ne faire peut attendre pas les attendre. gens. C'est très important. Ils n'auront qu'à commencer sans nous s'ils meurent de faim. Et puis c'est tout. Allez, viens. Il faut que je m'assoie là parce que j'ai eu trop peur. J'ai cru que tu allais m'annoncer que tu étais mariée, que tu avais 70 femmes, dont une enceinte, une autre dans les montagnes d'Afghanistan, une dans chaque ville du monde. Attention, je déteste qu'on me mente. Ça me met dans un état. Non, ce n'est pas si grave. Je t'ai parlé de mensonges parce que...
Parce que je t'ai dit que Dis-moi je t'attendrais et je n'y arriverai pas. Comment? Écoute, Flora, à chaque fois que je te vois, ça me rend fou. J'ai envie de te prendre dans mes bras, de t'embrasser, et après j'arrête pas d'y penser, j'endors plus la nuit. C'est vraiment trop dur. Oui, mais tu... Arrête, s'il te plaît, Ariel, non, parce que n'importe qui peut entrer, c'est ni le moment ni l'endroit, j'ai pas envie... Non, n'insiste pas, tu es beaucoup trop bas, là. Assieds-toi, je t'en supplie, arrête, ça me met mal à l'aise. Tu dois comprendre que notre histoire d'amour ne peut pas attendre. C'est comme ça. Oh non, dis pas ça, c'est affreux, c'est... Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut prendre le temps, faut pas se précipiter. Moi, j'aime pas qu'on me presse comme un citron, c'est trop stressant. Mais on se connaît depuis toujours. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te comprends pas, je te plais plus? Si. Mais ce qui arrive, c'est que, tu veux savoir, j'ai comme des flashs. Quand je te regarde, j'ai l'image du fritzeur qui apparaît. Et moi, je veux ni te mentir, ni te blesser, tu comprends? Mais je pourrais réussir à te faire oublier ce type. Mais pour ça, il faut que tu me laisses une chance. C'est aussi simple que ça. Par contre, si tu n'as pas confiance en moi, ton obsession pour lui va empirer de jour en jour. Tu dois me faire confiance. Je sais, mais je doute. J'en sais rien, ça me fait un peu peur. Pourquoi tu as peur? Parce que je sais pas, c'est tellement fou. J'ai demandé à mes petites fées qu'elles m'envoient un prince charmant, comme dans les contes, et tu es tombé du ciel. C'est sûr que ça colle, mais en fin de compte, c'est encore plus troublant. Parce que j'en sais rien, à force, je me dis que c'était un de mes grains de folie, ce que je ressentais pour toi, ce que je désire pour le futur. J'essaie de me convaincre que c'est ce que je veux, et ça, c'est pas bien. Florencia, c'est le destin qui est maître de notre histoire. C'est la providence qui est intervenue. Et je vais tout faire pour que tu sois la plus heureuse de toutes. Hein? Mais tu dois me faire confiance. Et tu dois admettre que ce Federico et toi, vous n'êtes pas du même monde, alors que nous deux, on est exactement pareils. On vient du même endroit. On aime le même genre de choses. On a tout pour être heureux. Mais tu dois croire en moi. Tu comprends? Moi, je crois en toi. Viens, on n'a qu'à se mettre là. Les enfants sont en bas, on sera plus tranquille. Ça me paraît injuste, ce qui arrive à Roberta, la pauvre petite. Dans cette maison, personne ne la croit, alors qu'il paraît évident qu'elle n'a rien fait de mal. Enfin, c'est ce que je crois. Écoute-moi, cette situation me déplaît au plus haut point, mais si elle a été capable d'un acte pareil, il faut qu'elle en assume les conséquences. Et si elle n'est pas coupable? Imagine un peu si tu te trompes, si tu l'accuses à tort. Elle est même venue me demander de l'aide à moi pour que cesse cette injustice. C'est vrai, regarde un peu jusqu'où cette malheureuse est allée pour que tu la croies. C'est la salle de jeu? Oui, c'est la salle de jeu. En fait, je vais rien te cacher. Je l'ai aidée à installer une caméra pour qu'elle puisse prouver son innocence. Ne me regarde pas avec ces yeux-là, je t'en prie. Elle me faisait tellement de peine. Moi aussi, elle me fait beaucoup de peine, mais tu ne peux pas participer à ces stratagèmes puérils. Tu as passé l'âge. Ce ne sont pas des stratagèmes, je voulais simplement l'aider. C'est bien normal. Regarde. Mais tu... Regarde. Anda el gallo enamorado, suspirando en cada esquina, y sueña bajo la luna, conquistar una gallina. Al amanecer su canto, la pollita escuchará, y él arrastrando